L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, assainissement du district autonome d'Abidjan. Le ministre Cissé Bakongo s'est entretenu à ce sujet avec les maires de la ville. Et puis en Afrique du Sud, canicule à Johannesburg, les robinets sont à sec. La ville traverse une pénurie d'eau. Nous terminerons avec la commission de la condition de la femme qui exhorte les pays à accélérer l'égalité du genre. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce mardi 12 mars, à la mairie de Treichville, un cadre de dialogue a été mis en place entre le ministre-gouverneur Cissé Bakongo et les maires des communes de la ville d'Abidjan. Cette rencontre a eu pour objectif de faciliter les échanges et la coordination des actions en faveur du bien-être des populations pendant la saison des pluies prochaines. Les détails dans cet élément. Cette rencontre dans la commune de Treichville s'inscrit dans le cadre du comité permanent de concertation adopté par les maires et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Pour cette première qui se veut tournante, les échanges ont permis de faire le point sur les mesures et dispositions prises à l'approche de la saison pluvieuse. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement ont décidé que cette année, la saison de pluie fasse le moins de dégâts possible, surtout qu'il n'y ait pas de victimes humaines. Et les maires travaillent dans ce sens. Monsieur le ministre, le gouverneur et le conseil du district travaillent également dans ce sens. Mais il était important pour nous d'harmoniser nos actions. Dans l'engagement que le président de la République et le gouvernement ont pris, de faire de la ville d'Abidjan une cité assainie, une cité où on élimine les points à risque, à haut risque, et des mesures à prendre pour le soulagement des populations impactées. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, salue l'engagement des maires à œuvrer pour le bien-être des populations. J'avais craint que nous aurions des relations difficiles et pas forcément conflictuelles, mais je me rends compte que au fil des jours, que nos relations sont en train de s'exciter. Les quelques zones d'ombre qui existaient, nous les avons clarifiées. Désormais, nous partons la main dans la main, de sorte à ce que les populations du Grand Abidjan, au-delà des saisons pluvieuses, puissent vivre dans un cadre assaini, dans un cadre moderne, dans un cadre développé. La prochaine rencontre de ce comité permanent de concertation se tiendra le 16 avril prochain dans la commune de Port-Boué. Toujours en Côte d'Ivoire, le dimanche 3 mars 2024, une préoccupation environnementale a émergé sur la lagune Ébrié, plus précisément dans la baie de Biétry où plusieurs poissons morts ont été observés. Après plusieurs jours, le gouvernement a établi un bilan de cette situation alarmante. Quelques jours après la mortalité brusque de poissons sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi, le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique fait la lumière. Les résultats des investigations et des analyses d'échantillons révèlent que la demande chimique en oxygène était très élevée. C'est une pollution organique prononcée qui a suscité ce manque d'oxygène et qui a occasionné donc l'asphyxie de ces poissons dans cette zone. Ce n'est pas un déversement de produits chimiques dangereux, mais une pêche faite par des produits chimiques dangereux qui a occasionné la mortalité de ces poissons. Le CAPOL continue de faire des investigations. La baie de Biétry constitue une problématique importante quant à la pollution organique. À ce jour, sur 2,7 tonnes de poissons morts flottants, 2,6 tonnes ont été collectées et enfouies, soit 96%. La réaction rapide du gouvernement face à ce phénomène a fait en sorte que les conséquences ont été limitées. Il n'y a pas beaucoup de poissons qui ont été consommés. On a mis les services sanitaires à contribution et il y a une surveillance épidémiologique qui se fait dans les villages autour de la zone pour voir s'il y a des cas de diarrhée pour que très rapidement il y ait la réaction appropriée. Pour le ministre Jacques Assaoré-Conan, la lutte contre la pollution doit être l'affaire de tous. On jette les ordures dans les caniveaux, mais la destination finale de ce geste, c'est la lagune. On déverse les eaux usées dans les caniveaux avec pour destination finale la lagune. Je voudrais demander aux Ivoiriens de prendre conscience de l'importance écologique de ce plan d'eau que la nature nous a donné. Nous devons en prendre soin. Nous devons faire en sorte
que cette lagune ne perde pas sa fonction écologique originelle. Protégeons cette lagune. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique compte mettre en œuvre des stratégies et techniques durables pour la dépollution de la lagune ébriée et renforcer la surveillance de l'espace maritime et côtier au travers des patrouilles régulières. Direction la sous-région, précisément au Togo, la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique, AEA, a mis une fois de plus l'accent sur la femme qui impacte positivement sa communauté sur l'ensemble du territoire national. Ceci à travers la 8e édition de l'événement Woman Night qui s'est déroulé dans la nuit du 9 au 10 mars à Lomé. Instaurée chaque année par la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique depuis 2017, la Woman Night célèbre chaque année la bravoure, le talent des femmes togolaises et africaines de la diaspora. Le gala de charité de la Woman Night promeut les femmes ayant impacté positivement la communauté par leurs différentes actions sociales visant le bien-être de la société et l'épanouissement des couches vulnérables. Dans le cadre de la 8e édition de la Woman Night à l'hôtel 2 février à Lomé, la capitale du Togo, hommage a été rendu aux femmes qui incarnent le courage, la détermination et la solidarité. La Fondation AEA s'investit pour l'égalité des sexes et le développement inclusif en Afrique. Elle œuvre pour la promotion des droits des femmes, renforcer le leadership et favoriser un cadre d'épanouissement des femmes. Alors que nous célébrons les réalisations des femmes africaines, nous nous engageons également à poursuivre cette mission encore plus de détermination et de dévouement. La religieuse aux 1000 enfants sœurs hospitalière Marie-Stella, qui travaille depuis 25 ans à donner de la dignité et l'espoir de vivre aux personnes affectées par le VIH-Sida et des pathologies médicales, elle a été récompensée par la Fondation AEA. Son association Vivre dans l'Espérance, créée le 10 mars 1999, est située au nord du Togo, dans la région des Savanes. Dans le registre culturel, l'étoile montante du 7e art togolais a été distinguée. Il s'agit de Madi Foltek, scénariste de la web-série Amina à succès dénommée Ahoué. C'est une dramédie constituée de 10 épisodes de 26 minutes. Ce n'est pas juste ma récompense à moi, c'est à toute l'équipe. Je suis vraiment très honorée et très reconnaissante. Ce travail, nous l'avons tous fait bénévolement parce que nous voulions montrer aux Togolais qu'il y avait des talents chez nous au Togo. Je suis surtout heureuse de rencontrer cette fondation que je ne connaissais pas, avec tout le dynamisme derrière de cette fondatrice, des personnes qu'elle peut mobiliser et tout ça. Ça me donne vraiment du courage et de la force de me dire en Afrique, il y a des femmes exemplaires. À noter que face aux défis auxquels sont confrontées les femmes africaines, la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique s'est engagée à soutenir, autonomiser et offrir les ressources nécessaires aux femmes pour leur réussite. Exprimée dans sa politique nationale de l'équité et l'égalité de genre, la vision du Togo est d'être un pays émergent sans discrimination et faire des femmes des actrices de développement financièrement autonomes. Des actions concrètes pour la promotion du genre et de la femme dans la vie publique et politique ont été menées par des nominations de femmes à des postes de responsabilité étatique. Nous le disions en titre, en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, certains quartiers sont confrontés à une crise d'eau, une pénurie qui bouleverse la vie quotidienne des habitants de ces quartiers. Les détails dans cet élément. La ville de Johannesburg, capitale économique d'Afrique du Sud, est confrontée actuellement à une pénurie d'eau qui ne cesse de s'aggraver, perturbant considérablement la vie quotidienne de milliers d'habitants. Depuis la fin de l'année dernière, certains quartiers de la métropole subissent régulièrement des coupures d'eau en raison de la maintenance des canalisations vieillissantes. La société en charge du traitement de l'eau dans la province de Gauteng, Randwater, a annoncé qu'une de ses stations de pompage sera suspendue suite à une coupure d'électricité massive, laissant de nombreux quartiers de Johannesburg sans eau. Le service météorologique sud-africain a émis lundi un avertissement après les prévisions de forte chaleur cette semaine, le pic étant attendu pour mercredi. La canicule incitant les habitants à consommer plus d'eau, les autorités ont estimé que cela affectera le niveau des réservoirs et contribuera à amplifier la pénurie d'eau qui sévit sur la ville. Selon des experts en développement, les dirigeants de la ville gèrent mal les finances locales, ce qui provoque de la détérioration des services publics de base, y compris l'approvisionnement en eau. Le coût d'entretien des infrastructures d'eau est estimé à plus de 105 millions de dollars par an, mais seuls 52 millions de dollars seraient alloués à la maintenance du réseau de Johannesburg.
De l'autre côté du globe, pour sortir de la pénurie d'eau, la Roumanie a opté pour une nouvelle stratégie selon laquelle des tickets de restaurant sont échangés pour un don de sang. Cette stratégie a montré une affluence de donneurs de sang dans les centres de santé du pays. En Roumanie, faire don de son sang donne lieu à certains avantages. En échange de leur sang, les donneurs ont pour habitude de recevoir un carnet de 7 tickets restaurants. En janvier dernier, la valeur de ce dernier est passée de 13 à 56 €. Depuis cette augmentation, les salles d'attente des centres de don du sang ne désemplissent pas. Când mi-am făcut programare, de-abia mai aveam loc și când veneam la celelalte programări anul trecut, era destul de liber. Nu, pe mine nu mă motivează. Eu donam și până acum. Donez de 20 de ani. Și am donat și când se dădeau numai 60-70 de lei. Vin de obicei la donat, regulat, fără să știu de bonuri. Azi mă bucur că e plin de oameni. Cette opération a permis à la Roumanie de sortir de la pénurie de sang dans laquelle elle se trouvait l'année dernière. Le pays compte 42 centres de don du sang. Pour faire face à l'afflux de donneurs, le ministère de la Santé envisage d'en fermer certains. En 2023, 425 000 personnes ont donné leur sang. Ce mardi 12 mars, la Commission européenne a adopté une nouvelle législation qui a pour but de doubler le taux annuel de rénovation énergétique et de créer de nouveaux emplois dans le secteur. Plus d'informations dans ce reportage. Doubler le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments et créer de nouveaux emplois dans le secteur. C'est l'objectif de la nouvelle législation adoptée mardi par le Parlement européen. Les eurodéputés ont validé la refonte du texte sur la performance énergétique des bâtiments, la dernière et la plus controversée des 3 réformes dans le secteur de l'énergie. La loi doit jouer un rôle central pour permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. We can't do that tomorrow, we do it in bite-sized chunks. So over time, we will gradually improve the energy performance of buildings. And this is a huge benefit to people living in them. It will mean healthier buildings and lower heating bills. And I also say that particularly with the price spike caused by Putin's war in Ukraine, if we insulate homes, we isolate Putin. La proposition initiale de la Commission européenne ainsi que la première position ambitieuse du Parlement européen avaient provoqué le mécontentement de nombreux députés, en particulier au sein de la délégation allemande du Parti populaire européen. Elle prévoyait l'obligation de rénover et d'améliorer l'efficacité énergétique des biens immobiliers résidentiels. Cette annonce avait fait craindre un fardeau pour les propriétaires avec des coûts élevés, voire inabordables. Cette disposition n'est plus à l'ordre du jour, mais certains eurodéputés chrétiens démocrates allemands ne sont toujours pas convaincus. Und es gibt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, detaillierteste Vorgaben für Fahrradstellplätze und für die Vorverkabelung für Ladesäulen und dergleichen. Und ich unterstütze das Ziel. Ich finde es gut, dass wir in dem Gebäudesektor wirklich auch was machen. Aber der Weg, der jetzt wieder beschrieben ist, dass wir wieder in diese kleinen Mikrodetailregelung hineingehen, den halte ich für falsch. Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation énergétique et 36% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Toutes les nouvelles constructions devront être à zéro émission à partir de 2030, selon la nouvelle réglementation. La 68e session annuelle de la Commission de la condition de la femme qui a débuté le 11 mars refermera ses portes le 22 mars à New York. Dans l'optique du thème de cette édition, la Commission veut de prime abord activer la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes des pays concernés. C'est le plus grand rassemblement mondial de représentants de la société civile, de responsables gouvernementaux, des décideurs politiques et d'experts autour de la question des droits de la femme dans tous les domaines. La 68e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies s'est ouverte ce lundi. Au siège de l'ONU à New York, un accent particulier est mis sur l'accélération de la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes.
l'autonomisation de toutes les femmes et les filles. S'attaquer à la pauvreté, renforcer les institutions et le financement dans une perspective d'égalité entre les hommes et les femmes sont des priorités pour la directrice exécutive d'ONU Femmes et le secrétaire général des Nations Unies. Rien ne saurait être atteint sans égalité entre les hommes et les femmes. Nous pouvons transformer les économies si notre profession de foi en faveur de l'égalité des genres s'accompagne de budgets nécessaires. Nous devons le faire de toute urgence. Les États ont la responsabilité d'investir pour éliminer la pauvreté et assurer un développement durable et inclusif pour tous. Cela passe par une politique budgétaire et fiscale qui tienne compte des besoins particuliers des femmes et des filles vivant dans la pauvreté. Durant 2 semaines à New York, la CSW 68 va se pencher sur les thèmes relatifs à l'égalité des sexes. Sont prévues différentes sessions sur les obstacles rencontrés, les bonnes pratiques, les politiques à mettre en œuvre et les mesures à prendre pour promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles. Une femme sur 10 vit dans l'extrême pauvreté. Si nous restons sur la tendance actuelle, plus de 340 millions de femmes et de filles continueront de vivre dans l'extrême pauvreté en 2030. Afin de renverser cette tendance non souhaitable, il nous faut adopter une approche multidimensionnelle, une approche qui inclut, entre autres, un accès égal aux ressources et aux services, tels que la terre, les soins de santé, la planification familiale, l'éducation et le marché du travail. La délégation ivoirienne à la 68e session est conduite par Nassineba Touré, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Elle prendra la parole à la tribune des Nations Unies pour évoquer la question de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. À la fin de chaque session, la CSW adopte des résolutions et formule des recommandations. Elles servent à orienter les politiques nationales et internationales en matière d'égalité des sexes. Ce journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Linda Tepi avec Ulrich Kwasi et Laetitia Boli au cadrage. Très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur la télé qui transforme.